Alors, on retrouve Jérôme Commandeur. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Alors ce matin, je voulais évoquer la condamnation qu'écope l'ancien président tunisien Ben Ali, celui qui a régné pendant plus de 20 ans sans partage sur la Tunisie, l'interlocuteur officiel de tous les chefs d'État, écope hier de 15 ans de prison pour détention d'armes, stupéfiants, pièces archéologiques. Alors comme le 20 juin, il avait déjà été condamné à 35 ans de prison et à 45 millions d'euros d'amende pour détournement de fonds. Du coup, hier, il était content, quoi. Il s'est dit 15 ans de prison, ça va. J'ai cru que j'allais être condamné, là, c'est bon. Donc Ben Ali était bien sûr absent de son procès, comme beaucoup de ses homologues, puisqu'il est hébergé en Arabie Saoudite, qui est une sorte de club med pour dictateurs. D'ailleurs, ils ont un livre d'or en Arabie Saoudite, ils te le montrent volontiers, hein. Ah bah ici, on a eu du beau monde, hein. Regardez là, on a eu Amin Dada, qui était un dictateur sanguinaire, qui a fait près de 300 000 morts, un type très gentil, très doux, très simple. Il nous a quittés en 2003, on le regrette vraiment. Là, c'est Saleh, le Yéménite, 33 ans de pouvoir. Alors, il vient d'arriver, on le connaît pas bien, mais pareil, hein, très simple, très accessible, pas star, pas le genre oui, j'ai 33 ans de pouvoir, dans mon pays j'ai tiré sur la foule, il est comme vous et moi quoi. Et ça c'est notre chouchou, Monsieur Ben Ali avec sa femme Leila Trabelsi. Bon, ils connaissaient, hein, ils étaient déjà venus en week-end, ils avaient pris des dépliants, mais là ils viennent d'arriver pour un séjour long, hein, all inclusive, hein, Madame y tenait beaucoup. Hein, Monsieur Ben Ali était tellement ému d'être là, dès son arrivée il nous a fait un AVC, mais ça c'est les hypersensibles, hein, ils ont eu du mal à arriver, hein. De toute façon, les clients nous le disent. Maintenant, prendre l'avion, c'est toute une histoire, hein. Là, je crois que c'est monsieur qui voulait faire une surprise à madame. Ils sont partis très très vite de Tunis, hein, dans la précipitation. Ils ont même oublié des membres de la famille à l'aéroport, hein. Sacrément pressés, hein. Et Madame Trabelsi nous a raconté, il s'est passé comme un phénomène magnétique, hein, qui est très rare. L'avion voulait absolument atterrir sur Paris, comme ça, de lui-même, tout seul. Il était attiré par la France et ils n'ont pas compris, puis finalement ils sont arrivés chez nous en Arabie Saoudite, à Jeddah, hein, Jeddah la douce, hein. Bon, nous on aime rire, hein, en Arabie Saoudite, hein. Ici les femmes ne votent pas, ne conduisent pas, on rigole, hein, on se prend pas au sérieux, hein. Puis c'est vrai que chez nous c'est bête, hein, mais les manifestations sont interdites. Alors c'est un petit détail, mais c'est ce que recherche notre clientèle, le calme, la quiétude. Ils sont sous pression toute l'année, alors si c'est pour se faire emmerder par quelqu'un qui veut du pain, hein. Donc pendant ces vacances dorées, le casier judiciaire de Ben Ali s'alourdit. 93 chefs d'accusation. Alors on le dit pas assez, mais les dictateurs sont des gens assez créatifs, parce qu'en général, tu es accusé de un ou deux trucs. Mais être accusé de 93 trucs, c'est que tu as mis du tien. Tu vois, là, le Tunisien est accusé de meurtre, de trafic de drogue, de torture, de haute trahison. Le type a ouvert un dico à la page barbarie, il avait un peu de temps devant lui, il a tout fait. Voilà. Et dans tous ces crimes, on trouve, bizarrement, détention de pièces archéologiques. C'est-à-dire que le type, il séquestrait des gens en prison, il les découpait, et en même temps, il trouvait le temps le soir d'aller au musée de chourer des poteries. Donc l'adage est donc bien vérifié, le diable est dans les détails. À demain. Jérôme Commandeur. Merci, à demain Jérôme. On retrouve jusqu'au 15 juillet avec grand plaisir.